Niger est particulièrement exposé au risque d'inondation. Les intempéries exceptionnelles de cette année 2020 dans la capitale Niamey et leur lot de sinistres étaient encore là pour en témoigner. Ces inondations ont également fait ressortir le risque qu'elles représentent pour les infrastructures sensibles telles que les établissements de santé. Des milliers de ménages, en plus de se retrouver sans toit au-dessus de leur tête, ont été privés des soins courants et étaient exposés à une flambée épidémique de maladies infectieuses dans un contexte déjà marqué par la Covid-19. Face à cette situation, le gouvernement nigérien et ses partenaires ont œuvré à la relocalisation des sinistrés sur des sites aménagés. Au niveau de ce site qui a une capacité de 19 hectares, nous avons pu ériger assez de tentes, à peu près 730 tentes à ce jour, pour reloger environ 5395 ménages. Ce site de relogement, c'est un site vraiment qui a été fait dans les normes pour pouvoir mettre les sinistrés dans de meilleures conditions. Avant qu'ils ne soient ici, ils étaient au niveau des écoles par classe, et ils n'avaient pas d'intimité. Mais là, ici, au niveau de ce site, comme vous pouvez le voir, chaque ménage a droit à une tente. Ce qui fait du site vraiment un site assez confortable. Et en plus de ça, le site est clôturé. Il y a la gendarmerie nationale qui assure la sécurité du site. Nous avons la santé qui est à côté. Nous avons aussi une école au niveau du site. Nous pensons qu'au niveau de ce site, nous avons toutes les commodités modernes d'une vie décente des sinistrés. Partenaire de premier plan de l'État nigérien dans la prise en charge des victimes d'inondations, l'OMS Niger, par le biais de son programme Réponse aux urgences, s'inquiète fréquemment des conditions de relogement de celles-ci, mais surtout de leur accès aux soins sanitaires. L'OMS est l'agence lead du secteur de la santé. Il coordonne tous les partenaires qui interviennent au niveau du secteur de la santé. C'est dans ce cadre-là qu'on est venu superviser les postes de santé pour se rassurer que les sinistrés bénéficient des soins au niveau du site. Initialement, l'OMS a donné au ministère de la Santé des médicaments et par la suite, dans la coordination, MSF s'est présenté pour pouvoir assurer la suite. Et à ce jour, c'est MSF qui est en train de prendre en charge les sinistrés au niveau du site de Gamou. Sur le site, en effet, divers soins sont prodigués aux sinistrés avec une permutation entre les équipes de MSF et du ministère de la Santé. On travaille en commun accord avec le ministère de la Santé publique et dans le domaine de la santé ici au niveau de Kangamou. Donc on appuie sur la prise en charge des pathologies les plus couramment rencontrées ici chez la population sinistrée. Le service est assuré 7 jours sur 7 et jour et nuit. Et les pathologies les plus couramment rencontrées restent le paludisme, les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires qui s'annoncent avec ces changements climatiques. On fait la prise en charge des enfants et des adultes. On a les produits, on sert le malade. S'il y a des cas qui nous dépassent, on fait la référence au niveau du district ou de l'hôpital de la Morgue. Et sur terrain, tout se passe bien parce qu'au niveau de ces sites, MSF assure les soins, mais aussi il y a le personnel du ministère de la Santé. Donc les patients sont suivis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les agents du ministère de la Santé se relaient avec ceux de MSF, mais en plus, on a mis en place un système de surveillance pour pouvoir s'assurer que toutes les maladies sont suivies et sont rapportées pour qu'il n'y ait pas d'épidémie au niveau de ces sites de Gamou. Sont suivis et sont rapportés pour qu'il n'y ait pas d'épidémie au niveau de ces sites de Gamou. C'est recommandé, vous voyez, c'est appuyé bien sûr par l'Organisation mondiale de la santé, mais avec le ministère de la Santé publique. Donc c'est très important. Donc le système d'alerte précoce dont on parle, il faut être capable. Pourquoi précoce? Précoce parce qu'il faut être capable tous les jours, dès qu'on a un cas suspect qui répond à la définition des cas d'une maladie à potentiel épidémique, de rapporter très rapidement
pour que vous ayez de l'appui, une investigation et pouvoir mettre des mesures idoines en place. Tout ce qui est partie Watson, l'UNICEF normalement gère. Tout ce qui est SR, c'est-à-dire la santé de la reproduction, UNFPA gère. Et tout ce qui est surveillance épidémiologique et réponse aux épidémies, l'OMS gère.